Bienvenue dans le pouvoir de l'espérance. Le pasteur Eddy Michel Carpin, que nous rejoindrons dans un instant, et moi-même, sommes ravis de vous retrouver pour cette série dédiée à un thème universel et profondément humain, la peur. À travers ces épisodes, nous allons explorer comment cette émotion peut nous paralyser, mais aussi nous enseigner et nous renforcer. Alors, restez avec nous et découvrez comment transformer la peur en une force positive. Mais juste avant cela, prenons un moment de louange et que ce temps de musique soit une ouverture pour recevoir le message d'aujourd'hui. Dieu peut faire infiniment et au-delà. Plus que tout ce que nous demandons ou imaginons. Ses promesses, oui et amen, se réalisent. Sa parole, toujours sûre et certaine, s'accomplira. Car il est puissant. Dieu est puissant, Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir, tout accomplir. Il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, tout accomplir. Dieu est grand, majestueux, il règne en roi. Il ordonne et calme les tempêtes, il a tout pouvoir. Par sa force incomparable, il nous soutient. À savoir, tout ce qui était mort revient à la vie. Dieu de l'impossible, je sais qu'il peut tout accomplir, tout accomplir. Il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, tout accomplir. Dieu de l'impossible, je sais qu'il peut tout accomplir, tout accomplir. Il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, tout accomplir. À lui soit tout l'honneur.
ses forces, louange et gloire à jamais. À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. Dieu de l'impossible, je sais qu'il peut tout accomplir, tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, tout accomplir, Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir, tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, tout accomplir. Alors, Pasteur Carpin, hier, on a parlé de la peur de la nudité. Alors, je ne sais pas si les téléspectateurs sont dans le même cas que moi, mais je suis restée sur ma faim. J'ai encore plein de questions, je suis sûre qu'eux aussi. Et j'aurais souhaité qu'on revienne et qu'on continue aussi sur le sujet de la peur de la nudité, parce que je trouve que c'est un sujet qui est quand même très très vaste. Et je ne suis pas sûre qu'on ait eu le temps de réellement pouvoir brasser l'entièreté du sujet. Alors, on disait la peur de la nudité, on se posait la question, en tout cas, on trouvait, on disait que ça venait du fait qu'il y ait eu un lien qui a été rompu entre Dieu et Adam et Ève, et que ce lien rompu a généré donc le sentiment de peur, et qu'avec ce sentiment est née en fait la peur de la nudité au moment où ils ont consommé le fruit en désobéissant à Dieu. On parlait donc de l'interprétation qu'on en fait aujourd'hui. Et je te disais hier, je te demandais, dans notre monde occidental, nous avons quelque part peur de la nudité, ce qui est un petit peu paradoxal puisqu'on voit aussi dans ce monde, on banalise, on commercialise la nudité, et pourtant dans certaines contrées, dans certaines tribus amérindiennes, africaines, ils n'ont pas du tout cette crainte, cette peur de la nudité, ils n'ont pas le même rapport. Et on a fini en quelque sorte sur cela en disant que est-ce qu'on ne devrait pas se mettre à nu justement avec Dieu, que ça soit physiquement, psychologiquement, mais du coup c'est resté en suspens. Pourquoi certaines contrées, certains pays n'ont pas cette crainte de la nudité, et pourquoi dans le monde occidental de manière générale, puisqu'on avait quand même évoqué par exemple les nudistes qui n'ont pas ce rapport justement de crainte, de peur avec la nudité, pourquoi chez nous il existe? Et tu nous avais quand même un petit peu expliqué avec les textes de Genèse. Est-ce que tu pourrais les reprendre aussi pour un petit peu resituer le contexte? Tout à fait, donc je vais lire Genèse chapitre 3, verset 7, « Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. » Donc c'est vrai que le verset 25 du chapitre 2 de Genèse nous dit que l'homme et la femme étaient tous les deux nus et ils n'avaient point honte. Donc déjà, on voit qu'il y a une différence entre le moment où Dieu va les créer et le moment où ils vont rompre ce lien de confiance, cette relation qu'ils avaient avec Dieu, eh bien, ce qui s'ensuit, c'est qu'ils prennent conscience de leur nudité. On avait parlé aussi de cette notion de vulnérabilité. Donc, ils se sentent vulnérables à ce moment. Et effectivement, dans le texte, il est dit qu'ils se font des vêtements de feuilles de figuier et ils vont s'en faire des ceintures. Donc c'est vrai que le mot est très intéressant parce qu'il se traduit aussi par armure, mais il se traduit aussi par ceinture. Donc on voit qu'en quelque part, il y a quelque chose de gênant qui apparaît
à leurs yeux en tous les cas, et ils veulent se protéger, ils veulent se couvrir par rapport à cela. D'accord? Maintenant, tu me posais la question aussi par rapport aux tribus qui ont un autre rapport peut-être aussi avec la société et surtout avec la nature. Ils ont un rapport parce que ce sont des gens qui ont des croyances également, mais ils n'ont pas l'éducation que nous avons. Parce que souvent, c'est notre éducation également. C'est pas simplement la lecture du texte, c'est dans la relation avec Dieu que d'emblée ce lien ou cette honte avec ou cette peur du nu arrive. C'est premièrement Adam et Ève qui vont le décoder ainsi. D'accord? Ils vont le décoder ainsi et ils vont se protéger. Donc ça veut dire que des gens qui vont grandir et qui vont évoluer dans un autre système que le nôtre, tout en étant en lien avec Dieu, ne vont pas forcément éprouver la honte ou la peur de la nudité. Mais nous sommes dans une société où effectivement cela a été développé et enseigné comme étant c'est un lien avec, c'est vrai, la sexualité. Donc on a honte un peu parce que la sexualité dans les milieux, c'est vrai, un peu religieux, c'est quelque chose de caché, de réservé, de protégé, ce qui est tout à fait normal. Mais derrière aussi, c'est très critique, on est très critique vis-à-vis de ceux qui se dénudent. Et d'ailleurs, aujourd'hui, tu faisais référence un petit peu à toutes ces publicités qui existent, qui dénudent un peu les uns et les autres. Et c'est vrai que là aussi, ça bouge. Ça bouge, mais il y a toujours une catégorie de personnes, puisque les corps sont utilisés à des fins mercantiles. Donc c'est vrai que dans ces tensions, il y a beaucoup de notions qui en fait, se développent aussi dans les relations des uns avec les autres, dans le regard que l'on pose également sur les choses. Et la peur, la honte, la critique par rapport aux perceptions religieuses, eh bien, ça fait que finalement, tout le monde un peu a peur de cette nudité. Il faut absolument la cacher. Et je pense qu'on va développer encore un peu cette notion pour un peu mieux la saisir dans le contexte biblique. Alors, c'est quand même très paradoxal parce qu'il y a effectivement le poids de l'éducation, l'interprétation qu'on fait de la nudité. Oui. Donc, qui vient alimenter une fois de plus la peur et la honte. Mais en même temps, on vit et on baigne dans un monde où, je le redis, on banalise la nudité. Ça ne nous choque pas, on va voir à travers des publicités, etc. Mais quand cette nudité manque de pudeur à notre égard, dans notre sphère intime, c'est problématique, ça devient problématique. Est-ce que la Bible nous aide, nous permet de trouver un équilibre? Comment on fait pour avoir cet équilibre entre ce qui nous est dit, ce rapport à la nudité, et puis ce qui se passe dans le monde dans lequel on évolue? Alors, la première chose que l'on observe en lisant le texte biblique, c'est que ce n'est pas Dieu qui va couvrir Adam et Ève là premièrement, mais c'est eux. C'est-à-dire que ce n'est pas le regard de Dieu qui va générer cette honte ou cette peur de leur nudité. Ça, c'est le premier élément. Parce que ça part de leur interprétation. Ah oui, tout à fait. Ce n'est pas Dieu qui les rencontre et qui fait un constat et qui va leur dire, bon, couvrez-vous. On est dans une autre démarche. Tandis que la démarche biblique est totalement inverse. C'est-à-dire que la peur viendra de l'homme. Ça veut dire que même aujourd'hui, la peur de la nudité vient premièrement de nous. Elle ne vient pas dans un rapport à Dieu. Alors après, effectivement, il y a un texte dans Genèse chapitre 3, verset 21, où à la fin, l'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les en revêtit. Alors, à la fin, d'accord, alors qu'ils se sont cousus des vêtements de feuilles de figuier, à la fin, Dieu va les couvrir, d'accord? Dieu va coudre, alors à la différence de l'armure, parce que ce n'est pas le même mot qui est utilisé dans le texte original hébreu, mais il s'agit ici d'une tunique. Ça veut dire que c'est un vêtement qui va maintenant faire face aux conditions climatiques. Parce que, justement, le premier dérèglement climatique a lieu là aussi. Ça veut dire que cette cassure dans le lien avec Dieu va agir non seulement sur l'homme,
on va le découvrir après, pour ceux qui veulent bien lire le texte biblique, ils vont voir que tout va commencer à dégénérer, à se dégrader. Et Dieu va anticiper ce dérèglement climatique en leur faisant des tuniques, mais des tuniques pour pouvoir faire face justement à ces changements, et donc des peaux d'animaux. Donc on voit la différence. Des feuilles de figuier, ils se mettent simplement une ceinture comme un bouclier, une armure. On a peur, oui, parce qu'ils ont peur, donc ça représente, c'est pour les protéger. Et Dieu va les couvrir. Et c'est intéressant de voir que Dieu va fabriquer le vêtement, c'est pas mal. Et Dieu va les en revêtir. Et cette notion est vraiment très intéressante dans la Bible parce que à partir de la situation nouvelle de l'homme, Dieu agit. Mais notons que Dieu n'a pas honte, premièrement, de la nudité de l'homme. Dieu n'a pas peur et Dieu ne génère pas. Ce n'est pas lui qui génère cette peur de la nudité chez l'homme. C'est très intéressant et c'est très important. Mais Dieu, compte tenu du contexte, de l'évolution des choses, parce qu'ils sont dans une situation maintenant nouvelle, celle que la Bible appelle la situation de péché, eh bien Dieu va pourvoir lui-même à cette nouvelle condition. Et c'est vrai que la Bible, ailleurs, va nous faire comprendre que la venue du Christ sur la planète Terre, sa mort et sa résurrection auront un impact sur nous comme pour nous couvrir justement de cet état, de cette nature que nous avons perdue. On a perdu cette nature d'innocence. On est devenus des pécheurs. Eh bien, la Bible va nous enseigner, va nous dire que la mort et la résurrection de Jésus, quand on y croit, eh bien, ça va agir comme un vêtement pour nous couvrir justement de nos fautes, de nos imperfections, pour nous rendre maintenant acceptables. Et c'est vrai que cette notion est vraiment très intéressante quand on étudie la question de nudité dans la Bible, de la peur de la nudité. Alors Dieu agit comme pour, en quelque part, nous remettre dans la condition que l'on avait avant la rupture avec lui. Alors aujourd'hui, nous, on est sous cette condition, Oui, une nouvelle condition tout à fait. par rapport à Adam et Ève. Excusez-moi, si je comprends bien ce que tu nous expliques. Et donc, Dieu est intervenu Oui. par rapport à cette nouvelle condition. Donc, il n'est pas intervenu tout de suite. Non, pas tout de suite. Au départ, on fait nos petites affaires. Au départ, je découvre la nudité. En tout cas, je ressens une honte. Et donc, je vais décider de me vêtir. Dieu intervient parce que je rentre dans une nouvelle condition. Oui. Et à cette nouvelle condition, il va, lui, être le pourvoyeur. Tout à fait. Mais pourquoi ne pas l'avoir été au moment où je rentre, avant que je rentre justement dans cette nouvelle condition? Pourquoi au moment où je découvre cette crainte, cette honte de la nudité, il n'intervient pas? Parce que je prends un exemple de la vie de tous les jours. La nudité n'est pas un problème. Et donc, on se promène, etc. Et puis, on finit par avoir un événement. Alors, peut-être, une publicité, choc, qui ne l'est peut-être pas aujourd'hui, mais qui nous choquerait parce qu'on verrait un corps nu. Et là, on prendrait conscience, peut-être qu'on n'est pas dans... ce qu'on fait n'est peut-être pas bien, n'est peut-être pas bon, et il faudrait qu'on s'habille. Oui. On s'habille. Mais pourquoi il n'interviendrait pas avant qu'on rentre dans ce processus et dans cette nouvelle condition? Pourquoi c'est à cette nouvelle condition qu'il va intervenir? Oui, parce que naturellement, par exemple, quand on lit Genèse chapitre 3, on pourrait aussi se poser la question, pourquoi est-ce que l'homme, lorsqu'il constate qu'il a failli, qu'il a rompu le lien avec Dieu, pourquoi il ne court pas le voir? Pourquoi il ne va pas premièrement s'adresser à Dieu? Eh bien, on va découvrir ce mécanisme encore chez nous aujourd'hui, c'est-à-dire que nous allons chercher par nous-mêmes à trouver la solution, à apporter la solution. Et le texte de la Genèse nous le montre très clairement. C'est-à-dire que
dans la relation de dépendance, d'amour harmonieuse qu'il y avait avec Dieu, il y a quelque chose qui se casse. Et ce qui se casse, c'est que l'homme devient autonome. Il a mis Dieu de côté. Et donc, il va chercher, par ses propres moyens, à répondre justement à ses peurs. Il va se couvrir. Il a honte, il a peur, mais il se couvre, il se cache. Et après, on voit que Dieu, pour le rétablir, pour qu'il puisse retrouver sa paix, sa sérénité, Dieu va pourvoir pour lui. Lui, il ne peut pas. Ou ce qu'il fait est insuffisant pour retrouver cette sérénité, pour sortir du cadre de la honte. Eh bien, on voit qu'après, Dieu va lui donner la solution, lui donne le moyen pour qu'il retrouve cet équilibre, qu'il retrouve cette paix. Et c'est pourquoi d'ailleurs, après, dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 3 et le verset 1, il nous a dit, verset 18, Apocalypse, chapitre 3, le verset 18, voici ce qui est dit. Il nous invite à acheter des vêtements blancs afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Donc, on voit, on est dans le... C'est-à-dire, on voit maintenant que le vêtement est utilisé comme un symbole, comme une métaphore pour nous permettre de retrouver une situation perdue. Donc oui, on peut être vêtu, on peut avoir des vêtements, mais devant Dieu, en fait, on ne porte pas de vêtements. On est nu et malheureusement, on est honteux. Comme Adam et Ève, parce qu'ils ne voulaient pas paraître devant Dieu tels qu'ils se sont découverts après. Alors que Dieu n'en avait pas honte. Mais eux, ils ont eu honte. Et Dieu nous dit ici, eh bien, moi, je vous propose un vêtement. Et là, je fais le lien avec ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire c'est la mort et la résurrection de Jésus. Lorsque j'y crois, cela va agir comme un vêtement. Le vêtement blanc dont il est question, pour qu'on ne voit pas la honte de ma nudité. Ça fait référence à Genèse. Lorsqu'ils se sont vus nus, ils ont eu honte, ils se sont cachés. Alors, le seul moyen de retrouver cette sérénité, cette paix, et que nous n'ayons plus peur, l'espoir pour nous, en fait, c'est la personne de Jésus. C'est de croire véritablement à sa mort, à sa résurrection, comme étant valable et efficace pour nous couvrir de toutes nos hontes, de toutes nos peurs. Et c'est ça la solution biblique, c'est ça l'espoir pour nous. C'est qu'en dépit de nos peurs, nos hontes, en dépit de tout ce qu'on peut voir dans la société qui peut nous affliger, qui peut nous toucher, qui peut nous faire honte, parce que quand on voit des corps nus, ça nous renvoie à nous-mêmes, ça nous renvoie à nos propres peurs, à nos propres hontes. Eh bien, la Bible nous dit, il y a une solution. Mais la Bible ne nous dit pas de suivre non plus la société dans sa décadence, d'accord ? Dans sa déchéance. La Bible nous dit, non. Vous vivez dans une société, il ne faut pas avoir peur de la nudité. Elle est. Maintenant, il y a des codes dans la société. Là où nous vivons, nous portons des vêtements, eh bien, nous en mettons, bien sûr, parce qu'il y a le regard de l'autre. On peut blesser l'autre. Donc, la Bible aussi nous invite à être dans le respect, dans la relation avec l'autre. Mais de l'autre côté, dans la métaphore biblique, c'est intéressant de voir que Dieu répond également à cette peur. Et il apporte la solution, il nous dit, mais t'inquiète pas, par rapport à ta nudité, moi j'ai prévu. Quand tu as honte de ta nudité, j'ai prévu quelque chose pour toi, pour que tu sortes et que tu guérisses de cette honte et que désormais, eh bien, dans ta relation avec moi, une relation qui doit être à nu, comme nos premiers parents, comme Adam et Ève, avant la chute, ils n'avaient point honte de leur nudité parce qu'ils étaient en paix avec Dieu. Nous qui sommes dans cette nouvelle condition, finalement, ce que tu es en train de me dire, c'est que pour dépasser cette peur, cette honte de la nudité, en réalité, on l'a peut-être déjà dépassé, puisque le pourvoyeur, Dieu, a déjà fait ce qu'il fallait. Tout à fait. C'est nous, dans notre interprétation peut-être, avec certaines barrières, on bloque encore un petit peu. Peut-être beaucoup, mais... Malheureusement, oui. Et puis l'environnement aussi dans lequel on est peut aussi, je dirais, nous conforter dans ce qu'on pensait être juste, bon, qui ne l'est peut-être pas. Cette nouvelle condition, finalement, quand on comprend que Dieu est le pourvoyeur de notre nouvelle condition, on ne peut avoir que de l'espérance.
Ah, tout à fait, Florine. Même si cette peur, l'état de peur qu'on peut avoir par rapport à la nudité existe, je pense qu'elle peut s'en trouver très fortement diminuée parce que justement le pourvoyeur Dieu a agi et agit Oui. encore pour nous. Et donc on a l'espoir, l'espérance vraiment qu'effectivement il y a la nudité. Et d'ailleurs, tu nous le dis, Dieu nous dit oui, elle est là, mais selon où on se trouve, alors culturellement et Oui. sociologiquement, eh bien, il faut s'habiller. Alors parce qu'on vit aussi en communauté et que le respect et la relation avec l'autre passent, en tout cas pour certains, par là. Est-ce que, parce qu'on n'est pas en train de dire que comme la nudité n'est pas le problème, on n'est certainement pas en train de dire ici, en tout cas aujourd'hui, que bon, pas besoin de me vêtir. La Bible le dit, Dieu est mon pourvoyeur. On parle bien de cette métaphore. Ah oui, on tout à appuie fait. bien sur le fait que on doit s'habiller. En tout cas, là où nous vivons, on doit s'habiller. On s'habille, c'est une marque de respect et ça nous permet aussi d'être en relation Tout à avec fait. les autres. Tout à fait. Mais Florine, Oui. par rapport à cela, l'objectif aussi, c'est de montrer aux uns et aux autres que Dieu n'a pas honte de notre nudité. Il n'a pas honte. Donc ça veut dire que nous sommes aussi en train de partager avec nos auditeurs l'idée selon laquelle Dieu nous accueille tels que nous sommes. Il nous accueille dans notre nudité. Il Mais nous accueille- toujours avec cette métaphore. Parce Ah que oui, bien si sûr. moi, tu Oui. me dis, voilà, bon, les vêtements m'encombrent, je m'embête pas, puisque de toute façon, c'est pas un problème pour Dieu. Il n'a pas notre interprétation. Tout à fait. Donc, j'arrive et Oui, parce qu'il ne s'agit pas non plus de libérer les uns et les autres maintenant et de dire On est d'accord. on sort tous nus, etc., dans les rues. Non, on va au travail dans les rues. Non, non, non. Nous ne sommes pas... c'est de mettre sa non. relation à Alors- nu avec lui. Alors, premièrement, en tant que personne, être humain, face à ma propre nudité, sans aborder la question spirituelle, d'accord? Il y a un travail, parce que notre histoire en tant qu'Antillais-Guyanais, et même chez beaucoup de peuples, la nudité, on en a honte. On a peur de notre corps, notre propre corps nous fait peur, parce que la société est codifiée. Et donc, on se compare souvent, et on se retrouve en mal-être. Donc, l'idée première, c'est de nous aider à sortir de cette première peur-là. Et puis, il y a aussi un niveau de peur spirituelle. Et c'est celle-là que l'on aborde également, où Dieu vient pour nous permettre de rétablir la relation perdue. Le cadre cassé qui s'est brisé, le verre qui s'est cassé, il a reconstruit le verre. Et il m'invite à être couvert, justement, de ces mérites, pour que, justement, habillé ou pas, de façon physique, concrète, je sois réellement couvert et que je retrouve cette relation sereine de paix avec lui. Parce que c'est ça l'objectif de notre émission, c'est d'apporter l'espoir pour ceux qui souffrent physiquement, mais aussi spirituellement, et qu'ils retrouvent ce lien avec Dieu. Et est-ce que quelque part, alors on verra après la suite demain, mais est-ce que quelque part Dieu ne nous dit pas aussi « N'ayez pas peur de moi, n'ayez pas peur de ce que je suis et de ce que je peux vous apporter ». Alors, tu as tout à fait raison, et nous allons permettre aux auditeurs quand même de revenir sur cette question avec nous. Mais on voit que dans les 3 premières émissions, on aborde et on comprend qu'il y a une cassure avec Dieu. Et cette cassure avec Dieu va entraîner justement un certain nombre de peurs. Et ces peurs, elles sont multiples, d'accord? Donc oui, cet élément est extrêmement important, la peur de Dieu est extrêmement importante. Et comment sortir de cette peur de Dieu? Eh bien, chers téléspectateurs, je vous invite demain pour vaincre, encore dépasser une peur, et notamment celle d'avoir peur de Dieu, de le rencontrer, de savoir qui il est, finalement de s'approcher, de se frotter à lui. Je vous donne rendez-vous demain, même heure, même chaîne.